va partir là, mais on a une grosse erreur stratégique par là. Qu'est-ce qui s'est passé Odysséen ce matin? Ah, j'ai oublié de faire catch-up. Ah non, la vie va être dure. Et le tuyau il est comment Yvan là? Le tuyau il est nickel. Ah, Pile bah, à la c'est bonne bon, longueur. Pauline elle a l'air en forme. J'ai cassé ma crocs. Clara on l'attend comme d'hab. Voilà, qu'est-ce que c'est ta crocs? Oui, j'ai cassé ma crocs. Ok. Mais c'est pas grave, ça ira bien comme ça. Bon, et ben on va partir là, on est à Saint-Nizier-de-Moucherotte et on va à la cabane du Roi Bon. C'est à peu près à je sais plus combien de kilomètres, une vingtaine? C'est ça? Une vingtaine de bornes? Ouais, une cinquantaine. Bon voilà, il y a à peu près 1000 de D+, par là il y a 1000 de D+. Let's go! Alors attention, je reste là, bon. Allez, on est parti pour 4 journées. Et aujourd'hui il fait grand beau. Et il est 11 h et il fait chaud. Il fait beau, il fait chaud, apéro, appelle. Voilà, t'as tout dit là. Caliente, au taquet, les gars sont chauds comme jamais. La devise du jour, laisse la vie parler. Bon, ça fait 1 heure qu'on marche, à peu près. 45 minutes qu'on marche. 45 minutes qu'on marche. Il reste 1h15 pour aller au Moucherotte. Au Moucherotte. Ça va, il fait chaud. Faut qu'on en profite parce que demain il va peut-être pas faire si chaud. Non, peut-être pas, mais après-demain. On lance un peu de la pluie. On a le photographe qui est là. Pauline, ça va? Au top. Au top. Franchement, on est là, on se régale. On est parti juste là-bas en bas là, le Saint-Nizier. On va monter tout par le côté comme ça. Et on arrive par là. Et là, on a le photographe toujours. Clara toujours 200 BPM, ça bouge pas. Ça bouge pas. Et ils vont toujours à fond. On continue. Quelle surprise! Une source. De l'eau dans le Vercors. Qui c'est qui disait qu'il n'y avait pas d'eau dans le Vercors? Parce qu'il a plu, hein, sinon. Oh les menteurs! Mais oui, c'est parce qu'il a plu. Et là du coup on a surtout pas fait le plein d'eau parce qu'on est feignants. Si, il y a que des gens sérieux comme Ossian et Clara. Mais, C'est les gens qui ont déjà tombé 1,5 litre d'eau. voilà. Nous autres, les dromadaires, avons compté sur nos réserves actuelles. D'arriver en haut, c'est beaucoup trop stylé. Ah oui? J'ai pas vu. Yes. Beaucoup trop stylé. Voilà, on arrive au Moucherotte. Et ça régale en vrai, il fait bon. La météo était bonne. La montée est trop belle. Il y a plein de petites pierres comme ça là. Trop stylé. Donc bien cool. Et je vais vous montrer la vue. Question, est-ce que Yvan va tout manger aujourd'hui ou pas? On peut escalader là sur le chemin là. Ah Gluten. Sagouin. Sagouin. La montée de Partuzon tu dis? Le pas de Pertuson. Le pas de Pertuson. Ça te casse en deux. Et ben là-bas là, le pas de Pertuson apparemment dans la piste de ski ça te détruit. C'est cool à voir au moins. En vrai, pas ouf. En vrai pas ouf. Bon si vous voulez vous faire mal et en plus voir un truc pas ouf, bah, vous pouvez aller au pas de Pertuson. Apparemment ça régale. Les tourtereaux. Les tourterelles. Ok. Je suis en train de filmer.
Ok, là on repart du moucherotte, on a fait une bonne petite pause pour manger à midi. Le groupe vit bien. Le groupe perd du sang. Le groupe perd du sang, oui. Voilà. Mais c'est rien, on n'en est pas encore rappelé le Dragon 38. On vient de voir Ocean qui a encore fait se casser la gueule pour la 3e fois sur la route la plus plate de France. Le paysage toujours aussi beau. Les nuages commencent à arriver. Aussi gros. J'ai un trop short. Ocean, un Là, trop je vais me chaud. tâter le. Ah ouais. Oh, c'est bon, c'est bon. Il est frivole Ok. dessous, faut le savoir. Et bon appétit bien sûr. Bon, on va essayer de se concentrer et on va finir ça dans le plus grand des cas. Hein. Yes, ambiance. Heureusement il y a nos guides avec nous, toujours là pour nous régaler. Faut t'équiper les bateaux. Ocean qui a fait une... Non, tu les auras pas. Qui a fait une belle partie de l'itinéraire. Et qu'il a déjà fait en solo, c'est GTV. C'est des légendes, des putains de légendes. Ça y est, on est arrivé sur les plateaux. C'est plus... Aïe, oula. C'est plus venteux du coup, mais c'est joli, ça fait une sacrée diff. Niveau dénivelé, c'est aussi... Niveau dénivelé, du coup, c'est beaucoup plus simple. On est en train de descendre tranquillement. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait un peu le plus dur du coup, parce qu'on a fait le gros dénive du début de journée. Et après, bah, il ne reste plus qu'à finir tranquillement, à dérouler. Là, ça va rouler normalement. Au niveau de la cheville, ça va. J'ai enlevé la bande de tape parce que ça me saoulait, genre ça me brûlait sous le pied. Donc je l'ai viré, on va voir ce que ça fait. Je sens que ça tire un peu au niveau tendineux, mais bon, on va voir. Je pense que ça devrait le faire. Ce soir, on va bien se soigner. Et voilà, l'ambiance toujours au beau fixe. On continue. Petite pause à Lens en Vercors. On a fait la moitié, un peu plus. Un poil plus de la moitié, ou moins, je sais pas, à peu près. On fait du réparage de chaussures. Pauline, avec la bonne pluie. Bah là c'est bon, c'est collé. Hein. C'est collé, faut se Merci On a Océan. mis un bout de scotch en plus. Hein. Double bricoleur. Avec un bon petit mélange de M&M's, de abricots, de Snickers, Bah, ça va de noix de cajou, de noisettes, de... Je sais plus. Ring around the rosy, pockets full like OD. I can move just how I move, cause don't nobody know me. Low key, still do more numbers than your fate. You can hate, but you can't say that I've been missing any place. Any fool, what it do? Moving quick, but it moves. Steps ahead, cause I'm not working while you trying to catch a snooze. Keep it smooth, not concerned with other dudes. Ok, on est au-dessus de Villars. Là-bas. On y va. On va passer tout le long, comme ça. Tac, tac, tac. Jusqu'à peu près Villars, là-bas. Et la cabane du Roi Bon qui nous attend pour ce soir manger des bons plats du tagine de poulet pour Monsieur Ocean. Moi, ça sera... je sais plus, j'ai pris plein de trucs, je vais faire de la dégustation, donc on verra. Ça sera sûrement un truc bon. Hey, yeah. Full court press, none stress when I work on. Full court press, none less than 100. Full court press, straight flex, close the curtain. Full court press to the top from the surface. Yeah, and I stay humble. Hit me for a feature, don't you come with no petty numbers. Talking about some leverage, but you been had plenty from us. Fed you for the low, so I could double. On en pense quoi des biscuits au gluten, Clara? Les biscuits sans gluten. Sans gluten, Ouais, sans FODMAP, Ah, il sans... manque un truc. Hein. il manque un truc. Il manque le gluten. Clairement un truc. C'est dégueulasse. Elle l'a dit. Ça se mange. Bon, à part ça, aujourd'hui une journée où on a eu du soleil et ça se voit. Et oui, c'est moi Jean-Michel Crème Solaire. Ce soir, mon copain Odyssée Anglier va me donner de la biafine s'il en a. On arrive dans 30 minutes. Pauline et Yvan, ça fait 30 minutes qu'ils nous attendent. Mais nous, on fait des photos. Ouais. Voilà. On s'arrête tous les 5 mètres. Si on s'arrêtait pas, on pourrait pas avoir ce genre de vidéo de qualité allemande. Allemande. Oh, mais quel rapport. Enfin bref, on part dans une demi-heure, on est à la cabane et on mange un barbecue. Un barbecue.
je sais pas laquelle est quoi. Du coup, t'as le col des deux sœurs en T2, ouais. C'est trop beau n'empêche. Hein. C'est dingue. C'est trop beau. Bon, avec cette belle vue, il est 18h passé déjà 15. On va bientôt arriver dans 20 minutes. Cabane de Roibon, on arrive. On va essayer de prendre une petite douche si on peut, s'il y a un peu de flotte. Puis voilà, parce qu'il y a le sanglier là, il en peut plus de pas se doucher. Apparemment, odeur corporelle terrible. Nucléaire. On arrive à la cabane du Roibon bientôt. Dans quelques mètres, elle est juste là. Il y a des gens qui sont en tente. J'espère qu'on va avoir de la place. Mais c'est très mignon, regardez ça, c'est trop beau, trop stylé, avec les pierres et tout. Non franchement ça tue, il y a de l'eau en plus, donc on va pouvoir se ravitailler. Et puis voilà, on va pouvoir manger tranquille. Je suis bien fatigué quand même, les jambes, les pieds aussi, j'avais pas bien fait les chaussures avant, ça picote un peu, la cheville ça va étonnamment. On verra demain mais ça fait plaisir en tout cas d'être là. La cabane. C'est vrai? Ouais, c'est trop bien. La cabane. La cabane. Petite douche Yvan? Tu veux voir ma salle de bain? Vas-y, fais voir. Alors là-bas t'as la porte d'entrée. Waouh. Et là-bas t'as le mur. Il y a des gens dans ta salle de bain, c'est normal là-haut? Ah le bâtard. Ah, Bon, je partage. c'est quand même sympa, mine de rien. Ouais, je peux t'aller Je vais faire. refaire la couleur, je pense. Tu m'invites dans la salle de bain, j'ai le droit ou? Je t'invite quand tu veux. Oh merci mon pote. Bah écoute, je vais te rejoindre. On va se doucher. Oh il est beau, viens voir Abdo Saillant là, viens voir, on les voit bien sur la GoPro. Ok, il fait voir un peu, refais voir. Pas chez Yvan. Pas mauvaise, il y a des gens qui fument et qui jettent pas leur mégot, mais putain. Qui marche sur le cul. Non mais n'importe. Vous voulez goûter la team sandwich? Une cuillère? Moi je veux bien Je pense que goûter c'est ton poulet aligo. Bah fais goûter ton machin. Ouais l'équipe, jour 2 de CGTV, on repart, les jambes cassées, le moral des troupes est toujours au beau fixe. On est parti en direction de la Jasse du Play, c'est ça? La Jasse du Play, on va passer par Villard-de-Lans avant, on va passer par Corançon, et voilà, parce qu'il faut qu'on fasse des petites emplettes, et à Corançon c'est pas sûr que ça soit tout ouvert, donc Villard-de-Lans, on est parti, c'est le jour 2. Bon, je sais pas ce qui se passe, les sensations sont bonnes aujourd'hui. C'est un délire. Il fait encore super beau. Ça régale parce que demain ça va pas du tout être la même. Ce soir à partir de 21h, dénonce orage et tout. Après on va voir, on va quand même essayer d'arriver plus tôt. Bah, de toute façon dans tous les cas on arrivera plus tôt. Mais histoire de se mettre bien à l'abri et être sûr d'avoir un abri. Après ouais, demain c'est vraiment pluie toute la journée. Aïe. Pluie toute la journée. Et bah, même après-demain c'est pas terrible quoi. Donc on va bien profiter aujourd'hui. Là il fait déjà bon. Il fait beau. Le sentier est trop beau, donc on va continuer comme ça, et parce que c'est un putain de régal. Après, voilà, par rapport au projet global, cette GTB, je pense vraiment que ça va vraiment être un bon échauffement, parce qu'hier soir je me suis bien rendu compte qu'après 3 mois sans entraînement, j'étais quand même bien KO à la fin de la journée. Après, on a fait que 20 bornes et 1000 mètres de dénive, donc c'était pas non plus le truc de ouf, mais voilà, c'était quand même pas facile pour une première journée. Aujourd'hui j'ai des bonnes sensations, la cheville ça va étrangement bien, je marche normal en fait,
J'ai des faiblesses un peu, mais je marche normal. Donc c'est de bonne augure pour la suite, j'ai l'impression que ça me renforce. Et aujourd'hui, on verra au fur et à mesure de la journée comment ça évolue. Et on se tient au courant. Le petit pont de l'amour. On est déjà venu. Je vous aime. Avec Clara, qui nous avait emmené cet hiver. C'est le pont de l'amour. On était venu en plein hiver, plein de neige. C'était stylé. Du coup, on va s'arrêter là. Et en plus, il y a de la flotte, si jamais vous voulez. Il a dit que le Vercors c'était sec. Et là, il va se passer des choses sur ce pont d'amour. Ça va être terrible. Hein. Pauline, un avis? Le pont de l'amour, on en pense quoi? J'adore. Parfait, on se régale. Petite pause déj à Villars de Lens. J'ai pris un bout de bleu du Vercors, moi. Clara, apparemment, elle s'est fait plaisir. Ouais, j'ai pris une petite salade de. Oh là là! J'ai trop hâte de la manger. Il y avait des gâteaux au chocolat et tout, j'aurais jamais pris une salade de fruits. Salut. Donc là, en fait, on est actuellement à Villars-de-Lans. On a fait des emplettes. Oui. Voilà. Oui. On a piqué la caméra Des d'Alex. chorizo dans leur croque-monsieur, c'est des furieux. On n'arrête pas de discuter avec des gens trop gentils qui nous expliquent plein de trucs. Ouais, ouais. Faut aller à la cave des Jeunes viticulteurs à Die pour On va pas se mentir. ouais. un bon client de là-bas. On va pas se mentir, t'es très gentil, mais on n'aura pas le temps. Qu'est-ce que c'est? Je ne te rappelle pas. Il est où le scotch, Pauline? J'ai des nouvelles chaussures. Tu veux qu'on scotche quand même au cas où? Allez, 10 h, on va repartir. Est-ce qu'on a la chute de Pauline dans l'eau? Hey, c'est bon! Aussi, c'est quoi ça? La croix des maquisards. Ah oui? Maquisards, c'est les anciens résistants du Vercors, tout simplement. Et ça, c'est emblématique du Vercors. Comme la gentiane, la petite fleur trop belle. La petite gentiane qu'on met dans la Suze. Monsieur Yvan, un retour après cette expérience de qualité? J'ai trop bien. Oh non, mais là, il a déchiré son sac, ça, mais... Voilà, du coup là on vient de terminer de manger. Petite pause à Corançon. On est en train d'attendre Alex qui soulage un besoin naturel, comme il disait. On va attaquer la phase de transhumance, comme Odysséen appellerait. Zone de transhumance. On va aller jusqu'à la cabane de la Jase du Play. On pense qu'il y a à peu près 12 bornes, donc va falloir un peu se bouger le fiac pour ne pas se prendre de l'orage sur la tronche. Et Yvan, tu vas vite me rendre mes bâtons à carbone à 4 €. Allez, c'est reparti. Et on s'est déjà trompé de sens. C'est reparti. Et de retour sur le GR, enfin, après une longue portion de route avant Corançon, qui nous a bien explosé les pieds. Enfin, surtout moi en tout cas, parce que les chaussures sont neuves, elles sont grosses. Ça m'a rappelé un peu le chantier quand je marchais avec les chaussures de chantier sur le chantier. Mais là, j'ai l'impression que c'était sur la rando, quoi. Donc pas évident, mais ouais, une longue portion de route, pas facile en plein soleil. Parce qu'on a fait un petit détour par Villars du coup. Et puis on a fait une petite pause à Corançon où j'ai pu manger le bon bleu du Vercors acheté à Villars. Le bleu acheté chez le bon vieux Peyo ou Popeye d'après Océan, qui est ma foi délicieux, vraiment trop bon. Et apparemment la raclette là-bas c'est une dinguerie aussi, donc si vous allez à Lens, à Villars de Lens, et bah bon appétit quoi. Et de retour, l'ambiance. On est au 45e parallèle. Regardez ça, la belle boule. Le 45e parallèle qui se trouve juste ici. Exténué un peu, hein. Fait chaud, on boit. Mais c'est joli par contre. Je
Je crois que j'ai des hallucinations, je vois une boule de pétanque géante. Et je suis trop refait de faire cette sortie avec tous ces gens connaisseurs du Vercors, parce qu'ils m'expliquent un milliard de trucs. J'ai appris les maquisards, j'ai appris la pièce des Cialais. Qu'est-ce qu'on a tant appris encore? La forêt du bois barbu par laquelle on est passé, Yvan m'a raconté l'histoire. Je vais vous la raconter maintenant. En fait, à l'époque, il y avait une scierie dans cette forêt. Et du coup, les mecs, ils restaient là-bas pour bosser plusieurs semaines d'affilée. Ce qui fait que quand ils rentraient, ils avaient full barbe. Et ben, c'est pour ça que c'est devenu le bois barbu. Parce que c'était que des barbus qui passaient par là. Voilà. Petit moment de culture. Mais c'est très réel, hein. Non mais c'est vrai, c'est écrit sur les stèles. Non mais c'est zéro fake news. Apparemment d'après Yvan c'était écrit sur une stèle. Alors je vais demander à mon pote Ossian qui est natif du Vercors de me confirmer cette information. Hop, on est parti, on a posé les sacs à un petit croisement. On est parti voir une petite grotte qui est à 5 minutes. On va voir ce que ça donne. Hein. Et après on est au premier abri. Et normalement on devrait pousser jusqu'au deuxième, qui est à la Jasse du Play. Apparemment il y a un trou. D'après Yvan. Alors on va aller voir ça. Stéphane. Alors ça ressemble pas des masses à une grotte. Cependant, c'est un petit trou. Ça va pour eux. Là on vient d'arriver dans la zone de transhumance, c'est incroyable, c'est trop beau. Les étendues à perte de vue. C'est incroyable, c'est trop beau, une grande plaine comme ça là. C'est exceptionnel, c'est trop beau, je me régale. Je suis démonté physiquement, j'ai les pieds, ils tiennent plus, ils ont trop mal, mais c'est tellement beau. Bon, faut que je coupe la caméra un peu parce que sinon je les rattraperai jamais, mais c'est trop beau. Merci la nature pour ça, vraiment, c'est trop cool. On va arriver entier à la cabane. On va y arriver à la cabane. Elle est dure cette étape, hein. Elle est bien dure. Ouh. Je sais pas, même la montre elle a eu le temps de s'arrêter. Je sais même plus à combien de kilomètres on est. J'ai lancé Strava, mais ouais, m'attendais pas à galérer autant. Mais en vrai, c'est un bon entraînement pour la suite et pour Beldon, parce que Beldon ça sera encore autre chose. Hein. Ça sera peut-être en distance un poil moins long que l'étape d'aujourd'hui, mais le dénive ça sera ouais, on a regardé en moyenne, c'est du 1005-1006 quoi. Donc ça va être costaud. Donc là ça prépare bien, c'est cool. Puis en même temps il y a un côté cool à souffrir, c'est qu'on arrive et il y a des trop beaux paysages, donc ça régale. Elle est maligne cette Clara. Elle nous a pensé à prendre des talkie-walkie. On a là, on en a deux. Et en vrai c'est pas mal parce que du coup là on a pu split le groupe en deux. Les deux qui avançaient bien devant, on traçait à la cabane. Bon, Clara elle est entre deux groupes. Puis avec Pauline entre boiteux, on est en train de suivre tranquille à notre rythme. Et du coup c'est bien parce que vu qu'il n'y a pas de réseau dans le Vercors, ça permet vraiment de rester en contact, on sait jamais si jamais il arrive un truc. Donc franchement, bonne idée et pourquoi pas, ça peut être un conseil si vous partez un peu en groupe, de partir avec un talkie.
Voilà, parce que le téléphone, des fois, ça passe pas. Et même beaucoup de fois, ça passe pas. Mais on n'en peut plus. C'est un enfer. C'est un enfer. Avec Pauline, on n'en peut plus, mais on va y arriver. Ce soir, on va vraiment bien dormir. S'il y en a cette nuit qui ont pas bien dormi, ce soir, on va faire une sacrée étape. Ouh. Allez, hein. Et ben, après toutes ces épreuves, nous y sommes depuis à peu près 1 heure. Il est, quelle heure est-il, vous savez? 20h30, on y a depuis à peu près 20h par là. On est à l'abri de la Jazz du Play, c'est magnifique. Quand on arrive de là-haut, c'est incroyable. Juste la GoPro avait plus de batterie, donc j'ai pas pu filmer la fin. Mais dans l'idée, étape de fou furieux, on a fait combien? Entre 30 et 35 bornes, ça dépend ceux qui sont montés ce matin au col vert ou pas. On a fait quoi? 1005 de dénive? Ouais, 1006 de dénive positif. Ouais, 1007, 1008 de dénive positif. Et puis 1002 de négatif. Donc ça l'étape à laquelle on n'était pas du tout prêt en vrai. Heureusement que c'est pas arrivé l'orage plus tôt, parce que là, c'est en arrivé mauvais quand même. On a eu grave de la chance. On a eu de la chance. Ça fait plaisir, on va bien se manger là parce qu'il fait trop faim. Je suis fatigué, sa mère. On va se faire des maxi lyophilisés. Un petit avis, Clara? Moi là, en vrai, je suis éclatée. Vraiment, je suis cassée en deux. Et c'était au mental. Là, le fait de s'être levé à 5 h du mat, marcher toute la journée, 35 bornes dans les pattes. Déjà, j'ai jamais fait genre plus de 25 bornes à pied. En vrai, ça m'a tué, mais on est là, vraiment, j'ai jamais perdu espoir. Hein. Je vous ai pas dit. Océan et Yvan, ils sont revenus nous chercher avec Pauline. Ils sont revenus nous chercher. Et ça se remercie. Ouais, moi je suis allée me toucher comme une pute. T'es fou, t'allais chercher de l'eau, toi. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, il faut dire un gros bravo à Pauline. J'ai fait la même blague. Pauline qui ne fait jamais de rando aussi excitée. Et ben elle a fini dans la douleur, mais elle a fini. Et elle apprendra pour la prochaine randonnée qu'il faut prendre des bâtons quand c'est Les bâtons, c'est surcoté. Ouais. Voilà, sur ce, on va se manger un bout. Et je pense qu'on va se dire bonne nuit. Oh ouais. Et gros bisous parce que demain, belle petite journée dans la pluie, donc voilà. Ça se trouve, demain il va faire calibo. Salut l'ambiance. Salut l'ambiance. On est le matin du J3 de cette GTV, du début du projet J360. On a bien dormi, enfin en tout cas moi j'ai bien dormi. C'est 6h30 par là, bientôt 7h je pense. Bien dormi, à la cabane du pré-playel. Après une étape 2, longue, hein, longue. 30 bornes, slash 1006 de positif, 1002 de D- à peu près. Je m'attendais pas à ça. Pauline a bien galéré, j'espère que pour elle ça va aller aujourd'hui et sinon bah, on va la reposer. Pour l'étape du jour, du coup on va voir, ça va dépendre du temps parce que là ça arrive la brume. Jusque là on n'a pas pris de pluie, on devait prendre de la pluie hier soir à 20 h. On n'a rien pris, cette nuit j'ai pas entendu de pluie, mais là ça arrive tout brumeux, donc on va voir. On est censé faire le Grand Vémont, donc Grand Vémont, ouais, dans la pluie et le brouillard, on a moyen envie de le faire. Et puis peut-être qu'on posera Pauline aussi en passant si elle va pas bien. On espère quand même que ça va aller, parce qu'elle avait bien mal aux jambes quand même. Voilà. Après moi pour ce qui est de la cheville, au final ça va. Elle est un peu raide, mais finalement l'autre est raide aussi. Donc ça doit venir un peu aussi des chaussures, que je suis en train de faire, évidemment, qu'on fait qu'une sortie. Cette nuit elle a fait du bien, hier soir c'était dur. J'ai pas pu trop filmer la fin de l'étape. De 1 parce que j'avais plus de batterie et du coup c'était chaud et puis même fallait qu'on rentre assez vite, on savait pas si l'orage allait arriver ou pas, donc on a essayé de bombarder un peu. Ce matin je fais un petit déj à base de pain d'épices, des M&M's, il y a du mélange étudiant avec genre amandes, noisettes,
noix de cajou, raisins secs. Et j'ai calculé en fait toutes mes rations pour que ça me fasse pile poil les calories qu'il me fallait pour la semaine. Ah, pour le moment c'est pas mal. Je voulais voir comment je tenais par rapport à ça niveau alimentation, si ça me plaisait, si ça me plaisait pas. Pour le moment ça va, ça fait que 2 jours, c'est le 3e jour. Et pour le moment ça va, j'ai assez à manger, donc c'est cool. Du coup c'est le grand V pour le voir. Oui, 2341 mètres. Ouais. C'est le toit du Vercors. Le toit du Vercors, effectivement. Bon du coup les gars, au lieu de vous dire aussi, on a croisé un monsieur depuis déjà hier, qui est trop sympa et qui lui fait le truc en 10 jours, il est parti de la Drôme et il va jusqu'à Châtillon comme nous. Bon lui il arrive à 14 h l'étape qu'on a fait hier, mais ça on n'en parle pas assez. Et ce matin du coup j'ai pas mal discuté avec lui, c'était cool. Il a dormi avec nous dans la cabane là, du coup je pense que la vie est partagée sur le fait que ce mec est incroyable. Ouais, il fait le tour du Vercors, j'ai pas la traversée. Il a aussi fait le GR20, oui il a fait 30 ans de spéléo. Et oui il m'a dit aussi il a fait le chemin de Stevenson. Et il a dit d'ailleurs que c'était sa plus belle rando. Donc à essayer. C'est dans les Cévennes. Et il devait partir dans le Kilimandjaro. Cependant le Covid l'a embêté comme nous tous évidemment. Tout comme Clara qui depuis 4 ans doit faire la traversée. Au moins 6 ans à chaque fois je la programme. Avec nous. Ouais on se connaissait pas assez. Mais au final la vie est bien faite. Au final la vie a fait que nous sommes ici aujourd'hui. C'est une magnifique journée pour commencer la randonnée et excellente nouvelle aujourd'hui aussi. Pas de problème sur les caches. Pas de pluie. Pas de pluie. À part ce soir peut-être en fin de journée. Et juste demain un peu de pluie. Mais ils annonçaient mauvais normalement et finalement c'est tout dégagé. Donc on se régale. C'est trop bien. On se régale. Ça fait trop plaisir. Sur le départ. Ouais. Sur le départ, ouais. C'est parti pour ce jour 3 de la GTV sur le projet G360. Salut le Han. On est en train de passer dans des grandes étendues d'herbe là comme ça, des grandes steppes un peu. Ouais c'est trop beau en vrai. C'est trop stylé, au milieu des sapins. Bon on a fait le plein d'eau tout à l'heure. Là on va le refaire dans une petite heure. Et parce qu'il n'y avait pas trop de débit. Puis voilà, après on va s'attaquer au Grand Vémont. Bon le Grand Vémont il est un peu sous la flotte là. Enfin pas sous la flotte mais il est dans le brouillard. Donc on va voir comment c'est. Mais voilà, c'est trop beau, c'est trop cool, il fait beau. Il fait un peu nuagé mais il fait beau dans l'idée. Du coup on continue et on se tient au courant au prochain point d'eau.
finalement Grand Vémont, on annule le plan. On part directement à la cabane parce que ça arrive pas beau quand même. En plus on n'a pas d'eau, on est venu à la fontaine, là apparemment ça devait être mieux. Mais du coup ça coule plus. Ça a été inversé avec la semaine dernière. C'est les surprises du Vercors. Donc voilà, on est reparti. On va se prendre sûrement la pluie, donc on est équipé. Je me suis mis, on s'est tous mis une petite cape de pluie là. Et puis c'est reparti hein. Et on est reparti, capote sur la tête, capote sur le sac, capote sur Pauline. On est reparti, là il y a le brouillard qui tombait, il y a la pluie qui va arriver. Donc on va marcher tranquillement jusqu'à la cabane du Pré-Perret et puis on va se poser là bateau. Ça fera du repos par rapport à hier. Le Grand Vémont on le refera à la journée et puis ça sera comme ça hein. C'est l'aventure. Ah oui, on a croisé aussi des gardes du plateau là qui sont sur tout le plateau du Vercors. Ils sont 4 à l'année et ils tournent un peu partout. Ils font des tournées la journée pour faire le tour des sources. Le soir ils font aussi des tournées, je pense peut-être pour les feux, un peu tout ça. Ils nous ont rappelé les règles un peu essentielles mais que bah, nous du coup on respecte. Du genre pas de feu, du genre les bivouacs autorisés seulement à partir de 17 h jusqu'à 9 h. Donc ça laisse quand même une belle plage mine de rien. Éviter les déchets par terre. Pas de chiens aussi, pas d'animaux, pas de chiens parce que bah, ça bouleverse la faune. Et même pas juste, même pas parce qu'ils chassent ou quoi, mais plutôt même rien que leur odeur. Ça peut bouleverser la faune. Voilà, pas d'animaux, pas de drones. Et puis un petit topo sur les patous, qu'est-ce qu'il faut faire pour les éviter. Du genre, voilà, si on se retrouve face à un patou, s'il est un peu loin, bah, juste on le contourne. S'il vient proche de nous, bah, on essaye de toute façon il va nous raccompagner jusqu'à loin du troupeau quand il fait son travail. Et voilà, on essaye de pas le défier, on fait pas trop de mouvements brusques et on écoute. Yvan, bon appétit à toi. Merci. En train de se demander comment on va rentrer mardi. Pour le moment, on n'a aucune idée. On va croire en les signaux du destin et du ciel. Qui c'est qui a une contrainte? Les énergies. Bon allez, on est reparti. Prochain arrêt, on sait pas quand, on sera sûrement pas manger. Et on est à peu près à 2-3 heures de la cabane, tranquillement. Et voilà. On va par où Clara là? Alors là, tout azimut, c'est droit, je sais qu'il est juste derrière là. Et là, bizarrement, j'ai pas l'impression de voir beaucoup de chemin. C'est exceptionnel comme c'est beau là. Wow. Ah, c'est trop beau. Et ben voilà, on arrive juste à la cabane. Voilà, juste à la cabane, juste derrière moi, juste devant moi d'ailleurs. Regardez, petite cabane trop mignonne. Cabane du Pré-Perret, ça a l'air assez grand mine de rien. Et puis voilà, c'est... Allez, on est parti en mission recherche d'eau. On vient d'arriver à la cabane. J'avais plus de batterie, du coup c'était coupé le dernier plan, mais
Dans l'idée, je disais qu'on arrivait à la cabane du Prépérec, ça avait l'air assez grand et que c'est assez grand d'ailleurs, c'est assez stylé dedans. On a là-haut à 200 mètres, je crois, donc là on est parti en mission recherche et on se retrouve à la fontaine avec tout le monde. Ça va être long, ça coule doucement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait pas de l'eau par hasard? Regarde. Je regrette de pas avoir un truc à pomper pour filtrer. J'ai rempli mes 2 petites gourdes, mais pas les grosses. Bah, du coup... J'avoue. Bon, on vient de remplir un peu de flotte, il y en a encore qui se remplit. Vu qu'il n'y a pas trop de débit, de toute façon on a le temps qu'elle se remplisse. On va passer l'après-midi là, donc de toute manière on a toute l'après-midi pour le faire. On revient, c'est trop beau en vrai. Par contre le temps c'est pas trop beau, ça c'est moins l'ambiance. Et voilà, retour à la cabane, on va se faire à manger bien chaud. Et après on va chill toute l'après-midi, peut-être faire une petite balade si on peut, et sinon on va juste se reposer, hein, parce que c'est bien mérité. Hein Pauline? Ouais! Pauline elle a flippé. Oui je sais, non mais bien sûr. Regarde on va mettre le chapeau. C'est con, je me suis installée là hier. Ça fait vraiment un débriefing sur ce, sur ce crash. Alors pour faire une giclette comme ça, il faut s'entraîner des années. D'abord c'est de l'entraînement au bain de bouche, donc vous savez il y a des solutions. Merde, je suis en train de filmer au mauvais endroit. Il y a des solutions toutes faites. Pour commencer. Des bains de bouche. Après vous pouvez vous entraîner aussi avec de la crème fraîche, ça marche bien. Finalement l'eau c'est retour aux sources. Il faut pas la gaspiller, il y en a très peu dans le Vercors, mais ça permet de perfectionner ses giclettes. Et si par exemple on a 2 litres d'eau qui... Attends, et si par exemple nous avons 2 litres d'eau qui traînent dans un camelbag et qui ont un goût de fer par exemple? Alors le fer, il faut savoir que c'est très dangereux. Parce que si vous en mangez, vous prenez du poids et après vous ne pouvez plus avancer. Si votre eau a un goût de fer ou de rouille, il faut absolument la jeter. Est-ce que ce serait pas juste avant la fontaine par exemple où nous pouvons faire notre prochaine réserve et où il n'y a pas d'eau? Alors il faut savoir que dans le Vercors, toutes les fontaines contiennent de l'eau. Il faut juste être très patient. Donc si vous êtes très patient, ça pose pas de problème. Très bien, merci mon cher. Nous repartons vers le bureau d'analyse, merci. Bon, on va la jouer à la main pour cette fin de journée. Alors, il y a plein de vent. Aujourd'hui, on a passé une super journée. C'était une toute petite étape de 10 bornes à peu près, un peu plus de 10 bornes. Même pas, ouais si 10 bornes. On a marché 3 heures. On a passé l'après-midi du coup à la cabane du Prépérec. On a rencontré un gars qui s'appelle Romain. Trop sympa, on a rigolé avec lui, on a joué au président et tout. C'était trop marrant. Et puis bah voilà, on a passé, j'ai pas beaucoup filmé cet après-midi du coup parce qu'on n'avait pas trop de luminosité et puis c'était un peu de repos après 2 bonnes journées bien chargées. Ce soir il devait faire mauvais, déjà même aujourd'hui il devait faire mauvais. Là on se retrouve, on se régale, on a le ciel super beau, super rose derrière. Bon apparemment ça annonce pas trop des bonnes nouvelles, le ciel super beau, super rose. Mais dans l'idée c'est magnifique. Voilà, après niveau bouffe ce soir on a mangé lyophilisé encore une fois. J'ai mangé les lyophilisés de chez Adventure Food. C'était un truc aux champignons, des pâtes aux champignons en gros, mais c'était pas foufou, il y avait beaucoup d'oignons. C'était un peu fort et puis même j'ai pas trop aimé les paquets parce que au niveau des paquets, le niveau il est à l'extérieur et du coup quand on verse l'eau on voit pas exactement là où on verse. Alors bon c'est quand même dosable hein, mais dans l'idée le niveau à l'extérieur c'est pas très pratique. Là on va aller se coucher, demain on se lève à 4 h parce qu'on doit rentrer, on doit partir au moins à 5 h pour être bien large et arriver à Châtillon, pour faire du stop, aller au train et rentrer à Grenoble et enfin finir ce trek qui était une super réussite jusque là et qui va se finir en beauté demain je pense, peut-être dans la pluie. Après j'en profite que je suis là pour donner 2-3 conseils. Vraiment le Vercors si vous le faites cet été, prenez au moins 4 litres et demi d'eau minimum parce que là nous on est, il a plu cette semaine, on est encore fin juin et il y avait déjà plus d'eau, enfin il y a plus d'eau. Disons que dans les sources ça goûte, vous avez pu le voir un peu aujourd'hui hein, mais ça coule vraiment au compte-gouttes. Il y en a une qui était très bien là la semaine dernière qui là était presque à sec déjà. Donc cet été ça va être compliqué, il y en a certaines qui sont encore ok, genre là celle du Prépérec par exemple, elle coule, c'est un petit filet quoi, ça se fait mais c'est un petit filet, donc là on a mis 1 heure à remplir toutes nos gourdes. Donc ça prend du temps, s'il suffit qu'il pleuve un peu et tout, attendre 1 heure sous la pluie c'est pas toujours sympa. Donc bien prévoir ça. La première étape, nous qu'on a fait du coup du côté de la Chartreuse, du côté du Vercors Nord,
C'était ok en eau, c'est assez, il y a des fontaines assez partout, c'est bien. Mais dès qu'on arrive dans la zone de transhumance et tout, là jusqu'à la fin à Châtillon, il faut bien se préparer, il faut bien repérer où c'est qu'il y a les sources, pouvoir se renseigner, je pense, sur le site du plateau du Vercors ou directement voilà, sur la surveillance du plateau du Vercors. Parce que c'est un peu chaud niveau source et tout ça. Voilà, je pense que pour les conseils du jour, on est pas mal. On a passé une journée de fou furieux, c'était trop bien, on rigole trop, la bonne équipe. Le projet commence trop bien, les jambes sont un peu lourdes quand même, la cheville va bien. Et puis voilà, je vois pas trop ce que je pourrais dire, je vais vous faire profiter du paysage. Et on se dit à demain, salut. On est le matin du jour 4, dernier jour de la GTV, il est 4 h du mat. On est parti sur une petite descente vers Châtillon. On s'est levé aussitôt parce qu'il y a on sait pas trop au niveau des trains et tout, puis au moins si on peut peut-être éviter un peu de pluie. Pour le moment il pleut pas, ça a l'air pas trop chargé, on voit les étoiles. Apparemment en face ça pète un peu, mais on va voir. Bon par contre il y a un truc un peu bizarre, c'est que hier on est arrivé à la cabane et il y avait déjà un sac de couchage étendu, tout ça, du matos. Mais on a vu personne rentrer, alors on va contacter un peu, voir si on peut dire à quelqu'un, venir informer les secours ou quoi, pour savoir comment ça se passe. On s'inquiétait un peu. On va partir là du coup, on redescend pour 20 bornes, donc on va commencer un peu dans la nuit, puis on finira vers normalement 13-14 heures, histoire de faire un peu de stop et prendre le train pour rentrer. Allez, j'enlève la GoPro pour la nuit, de toute façon on verra rien, et puis on se retrouve tout à l'heure. On va se revenir. Châtillon on dit quoi? Châtillon on dit quoi? On a Clara qui va nous faire un cours d'équitation. De comment ça s'appelle exactement? De quoi? Bah, un cours. Ah non, reviens. Enfin bref, elle va vous expliquer 2-3 trucs sur les chevaux, qu'elle va nous expliquer aussi. Pour une fois, c'est pas Yvan qui parle, donc je peux filmer parce qu'il dit que des conneries. Donc voilà, je laisse la parole à Clara. Alors, on m'a demandé pourquoi les chevaux à l'intérieur ils avaient, je reprends, un morceau d'os qui s'est passé. En fait, c'est pas un os, ils ont ça sur leurs membres, ça s'appelle une châtaigne. Et en fait, c'est qu'à l'époque, les chevaux ils avaient des doigts et depuis ils ont évolué, sauf qu'ils ont gardé cette châtaigne, c'est une trace d'un doigt de l'époque. Et du coup, voilà, au fur et à mesure, ça s'est voué à disparaître. Il y en a certains qui ne les ont plus. Là, il me semble que lui, tu vois, si, regardez là. Lui, il a sa châtaigne, il a une châtaigne là, bien dans l'eau. Ah bah, on voit mal. Et on va pas aller de côté là. Non. Mais on remontrera après. Ouais. Et souvent dans les antérieurs ils l'ont, donc les membres de devant, et les postérieurs ils l'ont plus. On va pas le voir. Ou presque plus. Ok. Voilà. Bah merci. Et ben j'espère que vous aurez appris quelque chose, parce que nous oui. On va continuer. Bon maintenant je vous donne la vraie raison. Ah, la vraie raison d'Yvan? Peut-être. En fait c'est pour se gratter les couilles. Ok Yvan, ok, et bonne nuit à tous. Voilà, on s'était planté de chemin avec Clara et Yvan. On est en train de se taper un dénive là, en un temps chaud. Yvan il est parti devant, et là ça monte. Yvan il est parti devant là, parce que bah, moi la GoPro elle avait déconné encore une fois. Là je sais pas comment il fait, il est sans bâton. Moi, avec les bâtons je galère déjà. C'est pas facile hein. Il faut qu'on rattrape Ocean et Pauline, ils sont juste devant. Donc on continue. Je vais vous montrer un peu la montée mais après je trace.
Maman, la montée que c'est, mais qu'est-ce que c'est beau! On est au-dessus des nuages, c'est une dinguerie! Aïe aïe aïe, ça vaut le coup, puis ça fait plaisir une étape comme ça un peu où on se donne là. On l'a retrouvé, Pauline! On l'a retrouvé Océan, esprit nouveau. Oh là là! Avec le soleil qui arrive. Let's go! Ça, mec. N'empêche, j'en reviens pas de la chance qu'on a là. Des si beaux paysages, du si beau temps alors qu'ils annoncent si mauvais. C'est trop bien, genre. Je sais pas si ça veut dire que ce projet devait se réaliser, mais en tout cas, c'est trop cool et je suis trop content. J'espère que ça va donner de belles images. Je suis trop content. C'est une traversée de fou et là il nous reste 3 heures de marche, je pense. Et je vais continuer à les kiffer parce que c'est trop un régal. Genre, c'est trop un régal. Eh ben, ça pique les pieds un peu, hein. Mais ouais, c'est cool, ça régale, c'est trop beau encore. Là, je sais pas où on est, tu sais où on est? Parce qu'on est haut là quand même. Hein. Ouais, le village là-bas. Alors, le village là-bas en bas à droite, je sais pas si on le voit à la caméra, mais en tout cas, c'est dit. Droit en face, bah, c'est un peu la traversée de je sais pas quoi. Et nous, on va aller dans cette direction là-bas, trouver Châtillon. On a son petit caillou? Ouais, pendant. Le spectateur. Ça c'est ton gros caillou. Là les gars, je crois qu'on arrive sur une vue. Je crois qu'on arrive sur une vue de l'ambiance là. Ouh là 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 là. Oh.
Châtillon. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, ça va vraiment descendre raide parce que là il nous reste pas beaucoup de distance et j'ai l'impression beaucoup de dénivelé. Donc on va se découper les jambes dans la descente et puis mais bon au moins ça va peut-être descendre vite. Puis on va peut-être arriver à pouvoir peut-être se faire un petit restaurant. Peut-être. Je crois que Lara elle a l'air chaude d'un resto. Ouais, resto. En crocs, moi j'y vais en crocs parce que là j'ai les pieds trempés. Moi je pense que je mange mon lyophilisé au resto. Hein. Quoi? Bah non, allez, on y retourne. Une petite tradition du cairn proposée par Ossian. On va aller mettre cette petite pierre à l'édifice. Hop là. Et voilà, la belle caillasse. Et voilà, Pauline qui est déjà reparti. Yvan qui attend juste de faire son prochain trail. Je mets le pied en compote. Mais à part ça, on repart sur une descente de 1000 de dénivelé là. Ça va être sacrément sale. Mais ça va être cool aussi parce que en vrai, on va pouvoir aller se faire un bon petit resto et ça va être sympa pour finir. Ça s'arrête jamais, c'est scandaleux. Ça s'arrête jamais. Regardez ça. Ben voilà, on va sortir de la réserve des hauts plateaux du Vercors. Regardez, Badi, c'est juste en dessous là, nous on est au point rouge. Enfin, Châtillon-en-Diois. Donc on est tout proche de la fin. C'est trop cool. On est parti de là-haut, là, la variante de la GTV. Normalement on a suivi tout ça, hein, jusque tout traversé et maintenant on est à Châtillon-en-Diois. C'est ça, on voit Corançon en haut. On est parti de Corançon en haut et on est descendu jusqu'à là Châtillon-en-Diois. Et avant on a aussi fait l'étape depuis Saint-Nizier. Au-dessus de la réserve des hauts plateaux. C'était trop bien, on va finir tranquillement, aller enfin manger ce resto, essayer de pas se faire mal pour la fin et voilà, c'était du kiff. Franchement, je viens de retrouver quelqu'un qui mérite tellement de force après ce qu'elle a fait. C'était pas gagné, après la deuxième étape, elle était à bout, elle avait pas de bâton, elle était finie, les chaussures en carton, tout, et là, elle est là, alors. Aïe aïe, la GoPro qui s'est coupée. Bon. On disait quoi? Même c'est là non plus, elle a plus de batterie d'ailleurs. Pauline, sentiment sur cette fin de GTV là? Très contente de finir, c'était pas gagné. Et cette descente elle pète les genoux, mais trop contente. Mais c'est la fin. C'est la fin, et puis très bon souvenir, tout au top. On retiendra l'esprit de cohésion, solidarité, le groupe qui fait tenir, qui fait avancer. Le groupe du bien. Merci à tous. Allez, let's go, parfait. C'était un beau mot de la fin pour Pauline. Ossian, je t'interviewerai plus tard. Allez, on va continuer à descendre, il nous reste quand même pas mal de descentes. Et ben, je crois qu'il restait qu'une petite demi-heure de descente, mais enfin, pas grand chose, mais finalement là maintenant, pourtant je viens de bien descendre quand même. Hein. Puis bon, après là, on s'est tous un peu éparpillés, on descend chacun à notre rythme. C'est cool, c'est bien, ça, chacun vit un peu sa fin de GTV à son rythme, c'est cool. Par contre, ouais, je pensais qu'il me restait plus qu'une petite heure quand on était en haut. En fait, quand je regarde le panneau maintenant, ah ouais, maintenant il reste une heure. Bon, après 3 km, je pense que je vais un petit peu plus que 3 km/h vu que j'essaie de courir un peu dans la descente, histoire de finir. Mais il reste quand même une petite heure. Mais en vrai, on va aussi en profiter parce que c'est le premier vrai trek, c'est le début du projet et c'est cool. Et aussi, il faut pas se blesser pour la fin. Pour la suite quoi, parce que Chartreuse, Beldon ça va s'enchaîner, donc va falloir être solide
et pas se blesser maintenant. Ouf, c'est l'arrivée à Châtillon là. Je suis démoli. Je vais arriver dernier je crois, puisque du coup vu que j'ai changé 2 fois la batterie de la GoPro, ce qui est un peu chiant d'ailleurs, donc je viens de me faire doubler par Ossian et Pauline. Je suis fini, mais là je vois le village de Châtillon là. Let's go. Enfin. Et franchement c'était dur. Première grosse expérience trek. Pourtant c'est 4 jours, hein, c'est pas non plus. C'était 4 belles journées. Pas facile, hein. Va falloir enchaîner avec les 2 autres maintenant. Mais on va y arriver. Là on est parti pour encore 5-10 minutes de marche. Je vais essayer de courir un peu pour finir vite. Et puis après on se retrouve dans la ville, hein. Allez, à toutes. C'était cool d'empêche. Oula, je vais y tomber. Allez, bisous. Je crois qu'on est sur la fin là, hein. Qu'est-ce que je vois là? Ok, je vais aller rejoindre les autres. Châtillon. On va finir jusqu'à la ville. Allez, il y a la route. C'est la ville. Première étape de ce projet. Première étape du projet. Allez. Let's go l'équipe! Fini là? Let's go! À toutes. Putain yes, c'est pas, c'était dur cette fin, hein. Ça a l'air trop beau Châtillon par contre. Les villages en pierre comme ça là. Attends, on le sentait là qu'on arrivait dans le sud avec tous les pins et tout, c'est fou le changement. Ah ouais, c'est fou le changement. Bon, on va retrouver Clara et Yvan, j'espère qu'ils ont réservé le resto. On a bien bossé. Let's go. Je suis trop content. On était là-haut. Tout là-haut là. Ma parole. Ma parole, les genoux en bois. Mamie Pauline. Ah complètement, moi j'ai les jambes qui tremblent, mais vraiment, vous êtes pas prêts, je vais plus pouvoir me relever après. C'est trop bien. C'est trop bien. Bon allez. Il y a Mamie Pauline et il y a Diesel Ossian. Ouais, Diesel Ossian là-bas. Lui, il faut se rendre compte quand même que le mec il a marché sans bâton depuis 2 jours quasiment. Même depuis 2 jours. Il a un sac de 100 litres qu'il a rempli comme un salaud. Dedans il doit avoir... T'as combien? Tu dois avoir 30 kilos non? 25? T'as combien dans le sac? Ouais, gourde vidée, il a 27 kilos. Le mec c'est un animal, hein. C'est lui qui a ramené l'expression sanglier dans le groupe, et ben on comprend mieux pourquoi. Eh, j'ai soif, on peut boire ça ou pas? Au coin de la rue. Eh, je vais boire un coup à la fontaine, mais j'en peux plus. Waouh. Oh bah si on chope des maladies, tant pis, hein. On aura fait la GTV déjà. Bon allez, on retrouve les autres. Où ils sont? On y va ou pas? On est arrivé ou pas? Ça fait trop plaisir. Quelle la régalade. Et lui là-bas le trailer, là, ça fait combien de temps qu'il est arrivé? 40 minutes. Espèce de malade. Bon, on a un dilemme là. Officiellement, fin de la GTV. Là. Bienvenue à Châtillon. Oui, zoom à la caméra. Elle est belle, ça tient le resto. Hello. Bravo. On est arrivé, on est bien en crocs comme je disais tout à l'heure. Alors, après une GTV haute en couleur, nous avons décidé de réitérer l'exploit, mais cette fois-ci en tongs, dans un accoutrement exceptionnellement utile pour faire de la randonnée. Non, en fait, on est juste en train de faire du stop pour rentrer à la maison. Donc autant on va se taper 20 bornes à pied en tongs pour aller jusqu'à Die. Mais on espère quand même trouver quelqu'un qui nous emmène à Die et puis qu'on puisse rentrer en train après, chacun chez soi. À part ça, bilan de cette GTV. Eh ben, première étape cochée, hein, du projet G360. C'était trop bien, c'était plus dur que ce que je croyais, j'ai bien souffert moi des dessous de pied, des chevilles et tout. C'était pas si simple, même la distance et tout. Après il y en a pas mal, il y en a qui ont souffert du sommeil. Mais en vrai voilà, on a tous fini, on a mangé un bon resto pour finir. 2-3 trucs sur le Vercors. Un truc important, il n'y a pas de flotte, vraiment.
Faut vraiment partir avec au moins 4 litres minimum et du bon fromage. Les cabanes, c'est super bien équipé, c'est trop beau, les cadres en général. Faut juste faire gaffe, les étapes un peu au milieu, il y a des grands trous entre les cabanes et puis trouver les points d'eau des fois c'est pas évident. Puis après, je pense qu'on fera un bilan général à la toute fin du projet. Puis je pense que je ferai une vidéo un peu récap à un moment aussi. Donc voilà, on va conclure comme ça. On va essayer de trouver quelqu'un pour nous emmener à la gare et on va rentrer tranquillement pour commencer à monter tout ça. L'épisode va arriver très prochainement.